Bon, l'année 2025 est terminée. C'est une année qui a été très difficile pour moi, mais c'est surtout une année qui m'a permis de grandir. Après avoir quitté mes études, j'ai désespérément cherché à me rattacher à quelque chose, à une nouvelle formation, à un nouveau moyen d'être en sécurité. Je suis parti un peu dans toutes les directions, sans jamais être trop convaincu au fond de moi. Comment aurais-je pu l'être? Je n'aurais pas pu trouver ma voie pour la simple et bonne raison que je la cherchais parmi un éventail beaucoup trop restreint. À l'heure actuelle, je ne veux ni être ingénieur mécanique, ni professeur de français langue étrangère, ni même cuisinier. Je veux juste être libre. Et je veux surtout être moi. Je ne veux plus jamais que ma vie soit dictée par des contraintes. Je suis revenu à l'essentiel, au vrai moi, à mes volontés réelles. Et j'ai l'impression que, dans notre société moderne, c'est l'aigreur qui dicte tout. Chacun de nos rêves sont moqués, pointés du doigt dès lors qu'ils sortent du circuit traditionnel. On nous dit que ce n'est pas ça la vie, qu'il faut grandir, que c'est ça d'être un adulte. On critique même les personnes qui suivent leurs rêves. On les nomme d'utopistes, de marginaux, de beatniks, de branleurs. Tous ces jolis mots pour décrédibiliser des personnes qui ne cherchent rien de plus qu'à suivre le chemin qu'ils pensent juste, le chemin qui les épanouit. Je trouve ça laid. En tout cas, pour ma part, je considère qu'un rêve utopiste apportera toujours plus de bonheur à un humain qu'un rêve aigri, et que la richesse est décorrélée de ce qu'on a dans le portefeuille. C'est pourquoi je me rapproche de mes besoins les plus purs, et que je compte suivre la voie qui m'épanouit, même si elle est la plus compliquée. En étant à 100% honnête avec moi-même, ce que je recherche est limpide. Et en soi, ça a toujours été là en moi. J'étais juste incapable de l'écouter, et j'ai failli gaspiller ce feu à mauvais escient. Aujourd'hui, en me rapprochant de mon enfant intérieur, de ma version la plus pure, j'ai conscience que ce qui m'anime est le voyage et le lien humain. Je veux que ma vie soit une aventure. Je veux me faire des milliers d'amis, poser le pied sur des centaines de terres, relever une infinité de défis, donner le sourire à un tas de monde, et partager des tonnes de fou rires, de chagrin, de joie, de colère. Je veux vivre sans avoir honte de mes émotions, car ce sont nos émotions qui nous animent, ce sont elles qui nous rendent vivants. Les refouler reviendrait à refouler notre vitalité. Certains d'entre vous doivent avoir les oreilles qui sifflent en écoutant mes paroles. Peut-être avez-vous même envie de me raisonner dans les commentaires. Je ne peux pas vous en vouloir. Les expériences que nous vivons nous éloignent tellement de nos besoins réels, de notre vraie voix. C'est la mission que je me donne au travers de mon contenu sur internet. De pousser les gens à sortir la tête de l'eau, à quitter leur chaîne en or et leur prison dorée, et à se questionner sur leurs vrais rêves, à identifier ce qu'ils veulent faire pour de vrai. Pas ce qu'ils pensent être libres de faire une fois la quasi-totalité des chemins bloqués. Car oui, c'est compliqué de suivre ces chemins-là, mais c'est ça qui les rend si beaux. En tout cas, moi, mon chemin, il est dans le voyage, dans l'humain et dans le partage. J'ai passé ma vie à consommer et à écrire des aventures fictives. Aujourd'hui, je crois bien qu'il est grand temps de commencer à vivre la mienne. C'est ça la personne que j'ai envie d'être. Et c'est ça que j'ai envie de partager. Le prologue du journal de bord est enfin terminé. Place à la saison 1. Et surtout, place à l'aventure. Et cette aventure, je la vivrai en tant qu'outsider. Bienvenue dans la saison 1. C'était un message officiel de votre capitaine. Restez libre. À bientôt.